Clémence et Esteban ont été éliminés mardi 9 mai, dans le 12e épisode de Koh-Lanta. Si l'un des deux candidats aura une chance de retrouver la tribu réunifiée la semaine prochaine, le père de 2 enfants nous fait quelques confidences sur cette fin, ou pas, d'aventure. Lors de l'épisode des Destins liés diffusé hier sur TF1, Esteban et Clémence, réunis par le tirage au sort, ont été éliminés du jeu. En tout cas pour le moment, car 2 pancartes leur annonçaient que le feu sacré brûlait toujours en eux en fin d'épisode. Avant de connaître l'issue du duel entre les 2 candidats la semaine prochaine, nous avons interrogé le Chartrain quadragénaire. Esteban, Koh-Lanta le feu sacré, mes enfants m'ont demandé de participer. Télé Loisirs, vous vous dites exténué en ce début d'épisode. Lors d'un conseil, Anne-Sophie vous reproche d'avoir dit n'être qu'à 45%. Étiez-vous préparé pour l'émission? Esteban, je fais pas mal de sport dans la vie, et avant Koh-Lanta, j'ai suivi une préparation physique en allant 4 ou 5 fois à la salle de sport chaque semaine et ma femme, qui est coach sportive, m'avait organisé un plan d'entraînement. Mais en réalité, on n'est jamais préparé au manque de nourriture et au manque de confort. C'est ça qui m'a mis dans le rouge très rapidement. Quelles étaient vos motivations pour vous inscrire au casting? Mon principal leitmotiv, c'était de faire plaisir à mes 2 enfants, Paco et Thelma, note de la rédaction, parce qu'on avait regardé l'émission ensemble pendant le confinement, au moment où mon activité professionnelle était à l'arrêt. C'était notre petit rituel. Un jour, ils m'ont dit que cela serait bien que je le fasse. Donc ma grande motivation, c'était vraiment de les rendre fiers. Et puis, c'était aussi l'occasion de vivre une expérience incroyable et de casser la routine. Vivre un Koh-Lanta dans une vie, ce n'est pas donné à tout le monde. D'anciens candidats vous avez inspiré? Dans l'édition des 4 terres, avec mes enfants, on aimait bien Bertrand Kamal, forcément. On était fan de Loïc aussi. Et moi j'aimais bien la Wonder Woman de la saison, Alexandra. Elle était aussi maman de 2 enfants et elle se battait pour eux, elle a relevé un beau défi. On vous sent un peu en dehors des stratégies. On a l'impression mais, en réalité, je suis autant stratège que les autres, on est obligé de l'être, c'est aussi une stratégie de me faire discret. Et puis j'avais aussi des alliances partout. À la réunification, même si je fais profil bas, j'avais déjà tissé des liens avec Julie avec qui j'avais partagé du temps auparavant, puis avec Tania, très rapidement. On ne le voit pas mais je suis un petit sous-marin, j'aime bien ne pas dévoiler mes cartes. Lors d'un conseil, Denis Brognard me demande si j'ai une potentielle alliance et je lui réponds que je préfère rester neutre et qu'advienne que pourra. Mais en réalité, je ne voulais pas dévoiler mon jeu devant tout le monde, abattre mes cartes. Je préférais qu'on ne se méfie pas de moi. J'ai quand même réussi à rester au moins jusqu'au 33e jour dans l'émission d'hier. Vous n'étiez donc pas l'électron libre décrit par Clémence? Je ne donnais l'apparence mais pas du tout. J'étais déjà allié à Julie et Tania et quand Julie m'a proposé de me rallier à Clémence et Laura, j'étais satisfait parce que ça m'arrangeait de rejoindre la fameuse alliance des cheveux longs, même si ce n'était pas moi qui étais à l'initiative. Je croyais vraiment en cette alliance. J'ai trouvé ces propos un peu méchants. Comment vous êtes-vous senti quand Clémence a montré sa déception d'être en binôme avec vous? J'ai été déçu de découvrir ça en regardant l'épisode. J'ai trouvé ces propos un peu méchants et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça, d'autant plus que devant moi, elle me disait le contraire, elle savait que j'étais fatigué mais qu'on allait se battre et je la sentais sincère alors que ce n'était pas le cas. J'ai presque été choqué. Moi j'étais sincère. Honnêtement, elle n'était pas mon premier choix.
J'aurais préféré me retrouver en binôme avec Julie ou avec Tania, même si elle était la moins en forme des filles, physiquement. Mais me retrouver avec Clémence, c'était le destin et je me suis dit pourquoi pas. Et puis elle est forte physiquement et sportivement parlant. Sur quel genre d'épreuve espériez-vous tomber pour tirer votre épingle du jeu? À ce stade, avec la faiblesse mentale et physique que je ressentais, je n'ai aucune idée car les épreuves sont toutes plus dures les unes que les autres. J'étais hyper fatigué rien qu'en me mettant debout. Rien que le fait de marcher dans le sable était une épreuve pour moi et j'avais du mal à le faire. Au début du jeu, j'étais prêt à en découdre avec n'importe quelle épreuve. Vous étiez les seuls à ne pas avoir gagné de confort. Lequel regrettez-vous le plus? Je regrette celui qu'on a perdu lors de l'épreuve des élastiques et des bouts de bois à récupérer et où j'étais en première ligne, lors de l'épisode 7 diffusé le 4 avril, note de la rédaction. On pouvait aller en mer manger du poisson et une glace. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. C'est ce jour-là que j'ai eu 40 ans et j'avoue que rater ce confort m'a mis un petit coup au moral. Aviez-vous connaissance du pacte du petit doigt passé entre Clémence et les garçons? Non, pas du tout. Je l'ai découvert hier soir à la télé. Autant je peux être joueur, autant je pense qu'on peut être un stratège sans trahir. Apparemment ce petit doigt représentait quelque chose d'important pour Clémence car il faisait référence à sa sœur décédée il y a quelques années. C'est un symbole très fort pour elle et je pense qu'à la place de Fred et Quentin je n'aurais pas utilisé ce symbole. J'aurais fait une promesse en tapant dans la main. Mais chacun fait son jeu et a ses raisons. Clémence était en totale confiance car pour elle c'était une symbolique tellement forte qu'elle ne se doutait pas que les autres allaient la trahir. Cela prouve bien que Koh-Lanta est vraiment un jeu d'échecs où on ne peut faire confiance à personne. On a hésité à donner le vote noir à Laura. Pourquoi avoir donné votre vote noir à Quentin plutôt qu'à une fille de votre alliance? Au dernier conseil, Quentin avait voté contre Nicolas donc je me suis dit qu'il allait dans notre sens, qu'il s'était rallié à notre cause. Je voulais aussi marquer le coup de façon symbolique par rapport aux ambassadeurs où il m'a préservé alors qu'il aurait pu voter contre moi et m'éliminer car grâce avait des arguments, même s'il ne tenait pas la route. Quentin avait respecté sa parole en prenant ma défense. Donc j'avais une totale confiance en lui. Julie était mon alliée mais elle avait voté contre moi 2 fois. Et Clémence a accepté sans savoir que Quentin n'était pas avec elle. Personne ne le savait. On aurait pu donner le vote noir à Laura, du même binôme que Quentin, et avec qui elle avait de grandes affinités. On a même hésité à le faire mais je voulais saluer le courage de Quentin lors des ambassadeurs. Dans quel état étiez-vous quand vous avez découvert les pancartes après votre défaite? J'étais exténué. Et j'avais tellement faim. Mais quand j'ai découvert que j'avais une chance de continuer le jeu, je ne voulais pas laisser passer ma chance, j'avais envie de me battre et je me suis dit que c'était vraiment ça Koh-Lanta. Inconsciemment, je me disais qu'il y avait peut-être une solution numéro 2 donc c'était une belle surprise. Je me suis dit que j'avais une belle étoile au-dessus de la tête. À lire aussi Clémence, Koh-Lanta, l'argument de vengeance de Frédéric ne tient pas debout. Times through the rough times